Salut à tous, mon invité du jour a lâché l'info pure et dure pour un talk tous les soirs sur BFM TV, la première chaîne d'info de France. Bonjour Nathalie Lévy. Bonjour Julien. Alors News et compagnie existe depuis 2 ans sur BFM, tous les jours entre 21h et 22h sur BFM. C'est du talk avec de nombreux invités. Pourquoi la chaîne a choisi ce format au détriment du flot habituel d'informations ? Vous trouvez qu'il n'y a pas d'informations dans Si, il y a des infos, mais c'est moins de hard news que le reste de la journée. Mais on a aussi cette grande flexibilité, c'est-à-dire que dès qu'un événement une actualité en fait s'impose, que ce soit les attentats, un crash ou un événement politique, une actualité politique, on rebascule sur le tout news. Mais alors pourquoi ? Parce que moi j'avais très envie de ça, pour être franche. J'en parlais beaucoup avec Guillaume Dubois, avec Hervé Béraud, etc. Et puis on a réussi à élaborer un programme, 1 heure d'antenne, qui me semblait cohérente, à la fois avec l'ADN de la chaîne, à la fois avec mes envies, ce que je suis, ce que je pouvais apporter, disons, avec ma signature ou ma personnalité. C'est une respiration sur BFM TV, voilà, parce que toute la journée ça va très vite. Et là on prend un peu de recul et on reçoit des personnalités du monde du spectacle. Donc tous les sujets qui sont traités ne sont pas forcément des sujets d'actu du jour, quoi. Exactement. En fait, on ouvre le champ, en fait, à la fois à partir de, vous avez remarqué, vous connaissez la chaîne, à partir de 18h avec Truchot, ensuite avec Routel-Krief, Marchal, on est quand même dans des formats où il y a beaucoup d'interviews, on prend le temps quand même de disséquer beaucoup plus l'actualité. Et donc c'est le prolongement, mais avec en plus un regard sur la culture, l'art, etc., avec des invités qui viennent de la société civile, des politiques aussi. Donc on couvre tout, en fait, toutes les palettes, et c'est intéressant parce qu'on a quand même un retour sur l'actualité avec eux, avec des gens qui sont un peu, moi ce que j'aime bien dire, ce sont des couteaux suisses, parce que quand on va chercher un écrivain, un philosophe, etc., on peut les interroger sur tous les sujets. On peut les interroger sur tout. Donc en fait, c'est une grande richesse, une grande diversité, et puis forcément, ça intéresse le téléspectateur nécessairement, parce que revenir sur l'actualité avec le prisme de Michel Onfray ou de Lambert Wilson, pour citer le plus récemment, voilà, il y a quand même ce petit truc en plus. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, on regarde tout de suite à quoi ça ressemble. Bienvenue Philippe Lelouch qui pilotait la seconde saison de Top Gear France sur RMC Découverte, qui est au théâtre, le théâtre de la Madeleine. Vous êtes directeur artistique, vous mettez en scène la pièce Tout à refaire. Non, je l'ai écrite. Vous l'avez écrite. C'est Gérard Darmon qui met en scène. Parce que je suis un peu imbibée. Gérard Darmon, il était sur ce plateau la semaine dernière. Et du coup, j'ai fait un petit amalgame. Alors Nathalie, on est très très loin du ton sérieux et codé de BFM TV. C'est ce qu'on vous demande de faire? Non, pas du tout. Il n'y a pas de demande. Alors vraiment, vous savez, on fonctionne dans un dialogue permanent avec notre direction à BFM, avec Hervé Béraud, etc., avec les rédacteurs en chef. On ne nous demande pas ça. J'ai la personnalité qui transparaît, je pense, à l'écran. Je suis quelqu'un d'assez spontané, assez naturel. Je pense qu'avec certains invités, on peut se permettre du sourire, on peut se permettre de l'anecdote, on peut se permettre de sortir des sentiers battus. Quand je reçois Jean-Pierre Raffarin, quand je reçois Arnaud Montebourg, quand je reçois, je sais pas moi, Yves Gégaud ou Michel Alliot-Marie, j'allais dire que j'enfile de nouveau mon costume. Voilà, évidemment. C'est de l'infotainment, Nathalie. Est-ce qu'on peut parler de cette émission comme ça? Oui. C'est un format très en vogue en ce moment, très critiqué aussi. Oui, mais il n'y a pas de snobisme chez moi et sur BFM non plus. Et je trouve ça extrêmement heureux de pouvoir aller vers ça. Est-ce qu'on n'a pas envie, est-ce que les téléspectateurs n'ont pas envie de voir les politiques dans un autre exercice justement que l'exercice politique habituel? Il n'y a pas de réticence de leur part des hommes politiques à venir dans ce genre de format. On sait très bien que par exemple Alain Juppé, François Fillon, Nicolas Sarkozy ne veulent pas aller dans On n'est pas couché, qui est un format un peu qui ressemble à News et compagnie. Oui, pour l'instant. Pour l'instant. Alors, vous pensez que ça va changer d'ici la fin de l'année? En tout cas, moi j'ai très envie évidemment de les recevoir, je ne vais pas vous mentir, j'ai très envie de les recevoir et j'ai très envie aussi de leur proposer de parler d'autre chose que de politique. Parce que je pense que les Français ont envie d'en savoir plus sur leur personnalité, sur ce qu'ils ont au fond de... bref, qui se dévoilent. La politique politicienne, les Français, ils en ont ras-le-bol? J'ai l'impression, non, on est dans une crise identitaire, dans une crise des valeurs, dans une crise politique aussi. Ils ont envie d'entendre autre chose, ils veulent du personnel aussi, ils veulent connaître leur histoire, leur motivation, ce qui les anime véritablement. Et nous, on peut leur faire dire ça avec le sourire, en leur faisant parler de leur enfance ou de leur avenir, que sais-je, mais en les amenant aussi sur d'autres terrains. Sur des choses différentes. Alors le talk, vous avez déjà tenté ça sur France 5 en 2009 avec Alessandra Sublet dans C'est à vous. Cela n'a duré qu'une saison. Pourquoi, Nathalie?
Parce que je crois que j'étais pas dans mon élément. Ouais. En tout cas, au poste que j'occupais, j'étais ouais. chroniqueuse. Et je crois que je fonctionne assez bien quand j'ai les rênes. Ouais. Voilà, c'était difficile de cohabiter avec Alessandra Sublet, une animatrice qui tenait l'émission ouais, et qui l'incarnait beaucoup. Alessandra, elle incarnait magnifiquement l'émission. Elle a une personnalité très dense. Elle est lumineuse. C'est difficile d'exister à côté d'elle? Ouais, je pense que c'est difficile d'exister. Pour une nana de la même génération, je pense que ça ne doit pas être simple d'exister. Et puis, je ne me suis pas retrouvée par rapport à la proposition sur le papier au départ, et puis par rapport ensuite à ce que j'ai vécu. Voilà, mais j'ai pas BFM TV retrouvé. n'a pas été rancunière et vous a rembauché aussitôt. Ouais, Alain Veil m'a invité à revenir. Ouais. M'a invité à revenir. Je pense que ça n'arrive pas tous les jours. Ouais, vous avez beaucoup de chance. Alors, un petit jeu dès à présent, Nathalie. Trouvez le point commun entre ces 3 journalistes. Regardez. Bonsoir à tous et bienvenue. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce dimanche 14 février. Bonsoir à tous. Les agriculteurs ont-ils obtenu gain de cause? Vous avez une idée, Nathalie? Ils disent tous bonsoir et je dis hello, c'est ça? Non, non, je sais pas. Non. Alors, ils ont fait beaucoup de terrain. Ces journalistes-là, avant d'incarner et de présenter le JT. Est-ce que c'est fini, selon vous, la mode des journalistes stars qui incarnent le 20h? C'est pas fini. Je pense pas que ce soit fini, mais je pense que tout se mélange. Je pense que tout est possible. Aujourd'hui, on se rend compte que... Enfin, moi, je viens aussi du terrain. J'étais au Proche-Orient aussi, c'est là-bas que j'ai fait mes classes. J'ai couvert un certain nombre d'événements pour BFM TV. On peut faire les deux. Ça nous apporte une densité, sans doute. Et c'est nécessaire, de faire du terrain avant d'incarner ce grand rendez-vous. On voit beaucoup sur chaîne d'info des journalistes, des personnalités qui n'ont pas fait forcément du terrain. Voilà, ce grand rendez-vous, comme vous dites, qui est le Graal, comme on dit, du 20h, etc. Personnellement, je ne me sens pas du tout concernée. Mais voilà, on n'a pas un 20h très incarné, BFM, avec Alain Marchal. On n'a pas des journaux très incarnés, que ce soit les matinaliers ou en soirée. Il me semble que si, et ils n'ont pas nécessairement fait du terrain. Ça leur enlève rien, au contraire. Le 20h, c'est un format qui vous intéresserait ou pas du tout? Alors, pas du tout. Et c'est pas du tout pour faire la maline. Ça ne vous fait pas rêver? Non, je rêve de talk, je rêve de talk show. Vraiment, je pense que c'est plus moi. Le soir 3, j'ai lu que ça vous aurait intéressé de le présenter. Oui, c'est vrai. J'ai eu des contacts. La question s'est posée. Je me disais qu'il y avait des choses à faire. Et puis, en fin de soirée, on a aussi une autre possibilité de revenir sur l'actualité, de revenir sur les événements. Donc, effectivement, ça me correspond. C'est un format plus. qui vous intéresse plus. Alors, la réussite de Léa Salamé, passer de iTélé à France 2, est-ce que c'est ce dont tout journaliste du Chaîne Info rêve aujourd'hui? Il y a Léa Salamé, il y a Marie Drucker, il y en a plein des journalistes. Mais l'exemple le plus récent, Léa Salamé présentait une tranche sur iTélé le soir, et du jour au lendemain, elle est devenue la star du service public. Ça fait rêver ou c'est effrayant? Parce que moi, je la regarde chez Laurent Ruquier, je l'écoute sur France Inter. Oui, ça fait rêver si on a envie de se retrouver très exposé. Est-ce que c'est une nécessité pour faire son métier et pour prendre du plaisir? Je ne sais pas. Pour l'instant, je prends énormément de plaisir et j'adore Laurent Ruquier et j'aime beaucoup ce que fait Léa. Mais il y a des formats qui sont plus ou moins tentants et d'autres moins. D'autres moins. Alors revenons à BFM TV, Nathalie. Première chaîne d'info de France. Donc le PAF comptera bientôt 4 chaînes d'information avec l'arrivée de LCI et de la chaîne d'info de France Télévisions. Alain Veil, votre patron, pense que BFM TV dérange le pouvoir. Il met en cause d'ailleurs l'indépendance du CSA qui a accordé l'autorisation de diffusion à LCI. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Moi, j'ai envie d'être très pragmatique. Vous voulez bien, vous m'avez proposé un petit jeu, j'ai envie de faire pareil. J'ai envie d'être très pragmatique et très factuel. Je pense qu'il y a des situations dans lesquelles ça s'impose. Si on prend un pays comme les États-Unis qui compte le plus de nombre de chaînes de télévision et de chaînes d'information, 320 millions d'habitants, 7 chaînes d'information. En France, 66 millions d'habitants, 3 chaînes d'information, donc désormais pratiquement. Et je ne compte pas Euronews, bientôt 4. Je ne compte pas Euronews, je ne compte pas France 24. Vous faites le calcul, et est-ce que vous dites qu'il n'y a pas un problème quelque part? Moi, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas cette nécessité, il n'y a pas ce besoin. Vous, et à BFM TV, est-ce que vous êtes inquiet par l'arrivée de ces chaînes-là? On est vigilant, forcément. Ça va nous restimuler aussi, peut-être. Ça va nous donner un coup de boost. On va être sans doute encore plus attentif, encore plus vigilant, encore plus travailleur, encore plus obstiné. C'est aussi ce qui fait notre marque. Parce qu'Alain Veil, il parle quand même d'une reprise en main de l'information en France. Il parle même d'un enjeu démocratique. Est-ce qu'il n'en fait pas un peu trop, franchement? Non, je ne crois pas. Vous pensez que ces mots-là sont justes? Je ne crois pas. Je crois qu'en plus, pour le coup, Alain Veil, c'est quelqu'un
très mesuré, Oui. qui mène sa barque et sa maison de manière très discrète et en même temps voilà, dans la droite ligne de ce qui s'était fixé. C'est pas quelqu'un de grandiloquent qui vient là sortir des grands mots. Donc je pense que quand il dit Son ça, analyse est juste, ouais. voilà, je pense qu'il y a une vraie justesse. D'accord, dernière question, très rapidement Nathalie, parce qu'on en a fini. Voilà. La une de Society, BFM TV, Ouais, bah oui. est-elle dangereuse? Vous l'avez vue, vous Ouais. l'avez vécu comment? Bon, j'ai souri parce que Ouais. ça ressemble finalement à tout ce qu'on a déjà dit avant et puis encore avant. Et puis j'en parlais avec Patrick Poivre d'Arvor que j'ai reçu récemment qui me disait, de toute façon, quand on est leader, on est critiqué. Ouais. Donc voilà. Il quand l'a été à TF1. Il l'a été. Voilà, c'est systématique, c'est le jeu. Bon, je trouve que pointer comme ça, nous pointer comme ça, c'est pas très réglo. Oui. Mais bon, est-ce que c'est pas le jeu? Alors après tout. Vous avez lu le papier, j'imagine, qui ne Ouais. répondait pas d'ailleurs forcément à la question. Pas du tout. Mais c'était pas nouveau, hein. Ouais. Il n'y avait rien de neuf. Merci beaucoup Nathalie. Alors News et Merci, compagnie, Julien. c'est tous les soirs à 21h sur BFM TV. Donc on vous donne rendez-vous évidemment lundi. Medial Max, c'est dimanche à 12h35 sur France 5 avec Roselyne Bachelot que vous avez reçue Oh. hier soir sur BFM TV. Et qui va vous en apprendre. Voilà, merci beaucoup Nathalie, bon week-end à tous et à bientôt. Merci Julien.